Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'horreur. Bon, un straight d'horreur comme à la Squeezie. Mais le problème, comme il ne fait plus de straight d'horreur tous les 4 mois, 2 mois, je sais plus. Du coup, je le remplace un peu. Bon, je vais pas le remplacer parce que je suis nul à chier. Vous savez très bien. Et j'ai plus d'idées de vidéos. Alors, je vais commencer à faire des straight d'horreur. J'ai découvert 3 vidéos, on va dire 3 vidéos d'horreur aujourd'hui. La première, le plus grand frère de ma vie, je sais pas lire. La plus grande effrayeur de ma vie. La plus frayeur, je sais pas lire. Le suiveur de la nuit. Qui sera remplacé par une grand-mère étrange et une autre histoire. Parce que les deux dernières, j'ai trouvé plus intéressant. Ils ont posté ça hier en fait. Et aujourd'hui. Bon, on va commencer par celui-là. Et je vais faire comme à la Squeezie, je vais mettre des petites images là comme ça pour illustrer toute la scène du straight d'horreur. Là, on suit l'histoire de Cerise. Bon, je lui ai donné un nom de fruit, mais calmez-vous, il n'y avait pas de nom. L'histoire s'est passée l'année dernière. Au moment des faits, elle habitait dans un centre-ville et cette histoire s'est passée il y a quelques mois. Maintenant, il était 23h à peu près. Elle se rendait chez un ami car elle dormait là-bas suite à un rendez-vous à côté de chez lui. Son ami habitait à 25 minutes à pied de chez elle. Pour que vous ayez à peu près le visuel de sa rue, elle habite dans un appartement. En face de chez elle, il y a 2 trottoirs. Un qui longe son immeuble et le deuxième donc en face de la route. Et il y a aussi un parking derrière les grands buissons là, vous savez. Donc Cerise marchait sur le trottoir qui longeait. Mais quelques mètres plus loin, face à elle, elle a directement aperçu un homme complètement ivre qui marchait pas du tout droit. Cerise expliquait que l'homme faisait du droit à gauche avec sa jambe tellement il était bourré. Elle a donc décidé de changer de trottoir et de se mettre derrière le buisson pour passer inaperçu. Tous ses habits étaient tout noirs. En marchant, elle commençait à regarder l'homme et sans surprise, comme vous connaissez dans tous les straits d'horreur, il la fixait. Moi, dans ces cas-là, c'est ciao, moi je me pars en courant, c'est mort. Comme elle était très parano à cause, entre parenthèses, des straits d'horreur de Squeezie. Vous savez pourquoi je l'ai choisi, vous savez très bien. Et elle a copié sa musique, parce que oui, elle avait des écouteurs, elle écoutait un peu de musique, pour écouter ce qui se passe autour de l'homme. Et heureusement, l'homme est rentré dans un immeuble voisin de Cerise. Au moment où il a ouvert la porte, elle a jeté juste un petit coup d'œil et elle a vu que l'homme la fixait toujours. Du coup, elle a commencé à accélérer le pas. Et elle a entendu un énorme boom venant de la gauche de Cerise. Donc, où était l'homme? Elle a tourné la tête aussitôt et elle a vu la porte fermée, mais pas enclenchée. Elle a donc décidé de regarder derrière elle et il y avait le mec. Et ce qui a plus étonné Cerise, c'est que le mec, il marchait parfaitement. Le mec, il est passé de canard boiteux à mec normal, frère. Elle était complètement en train de flipper, Cerise, là. Du coup, elle a commencé à appeler son ami pour venir la chercher au kebab qui était dans sa route quelques mètres plus loin. Et heureusement, le kebab était encore ouvert cette heure-ci. En entrant, après avoir raconté l'histoire, la femme du patron a amené un peu d'eau pour Cerise. En parlant avec elle, en attendant que sa pote vienne la chercher. Le mari de la femme est resté devant le kebab pendant 5 minutes au cas où l'homme l'attendrait dehors. C'était la fin de la première histoire de ce straight d'horreur. Et Cerise, putain, comme elle a des couilles! Moi, je serais partie en cours direct. L'histoire qu'on va suivre maintenant, c'est l'histoire de Nathan. À l'époque où l'histoire se passe, Nathan avait 12 ans et il était avec une amie à elle qui s'appelait Emma. Et entre parenthèses, il a mis qu'ils étaient plus amis, malheureusement. Les deux amis étaient toujours ensemble. Ils allaient à l'école et ils ressortaient toujours ensemble. Nathan nous explique qu'à chaque fois qu'il rentre ou va au collège, il passait à chaque fois devant 2 immeubles qu'il trouvait très étranges. Sachant que l'un des 2 immeubles, une femme est décédée dans des circonstances inconnues. Puisque personne ne voulait dire la vérité sur cette histoire, ça a marqué tous les esprits des habitants de la ville. Mais quand même, l'immeuble est resté habité. Un jour, en sortant plus tôt du collège, Nathan et Emma ont voulu explorer ces vieux bâtiments. Donc, ils sont entrés dans le hall de l'immeuble. Et première chose qu'ils remarquent de bizarre, c'est qu'il fait très sombre. Jusqu'à là, rien d'anormal. Ils allument le flash de leur téléphone et commencent à avancer dans le hall. Et tout à coup, la lumière du hall s'allume à tout seul. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils ont pensé qu'il y avait un détecteur de mouvement pour allumer la lumière. Et ils ont décidé de monter les escaliers pour voir ce qu'il y avait à l'étage et pareil, pas de lumière là. Ensuite, Nathan et Emma ont exploré tous les étages de l'immeuble jusqu'à arriver au dernier. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont croisé le chemin d'une grand-mère qui les a fait coucou avec un sourire. Ils ont riposté la même chose et Nathan dit que son sourire était sérieusement creepy. Les 2 enfants sortent leur meilleur mensonge en disant qu'ils viennent voir leur oncle. Et la mamie
a l'air de croire Nathan. À ce moment-là, la mamie rentre chez elle et laisse les deux enfants tout seuls. Les deux se disent qu'ils devraient déjà être partis et ils n'ont rien à faire là même. Les deux enfants commencent à descendre les escaliers et ils entendent un gros claquement de porte derrière eux. Les deux enfants se retournent pour voir ce qu'il y a claqué derrière eux et ils voient la mamie en train de courir vers eux avec un gros couteau de boucher. Les deux commencent à sprinter vers la sortie en espérant arriver à voir la mamie. Et heureusement, ils arrivent dans le hall et sortent de l'immeuble. Et la grand-mère se tient dans le hall et elle les observe avec son grand sourire creepy et son couteau à la main. C'est la fin de cette deuxième histoire et putain, comment je suis en train de trembler derrière cette histoire-là. Elle fait tellement flipper. Et ils ont eu de la chance que c'était pas un adulte, hein, parce que je crois pas qu'ils auraient eu le temps de sortir de l'immeuble. Et maintenant, nous passons à la troisième histoire sur 5. La troisième histoire est celle de Marinette. Marinette avait 12 ans au moment des faits. Au moment où ça s'est passé, c'était l'après-midi. Elle rentrait des cours avec une amie. En ce moment-là, il faisait déjà presque nuit et ils étaient en hiver. Cet après-midi-là, elles étaient en train de marcher dans une rue qu'elle aime pas trop de base, car parfois il y a des gens pas très nets qui traînent autour. Et au milieu du chemin, il y a une camionnette qui s'arrête à leur vitesse. Au début, les deux filles s'inquiètent pas trop, mais Marinette avait quand même un petit coup de stress. Parce que sa pote l'a dit quelques jours plus tôt qu'il y a des camionnettes qui s'arrêtent devant les collèges pour kidnapper des enfants assez jeunes et naïfs. Et bien sûr, Marinette l'a cru. Mais cette fois, elles n'étaient pas devant le collège, elles étaient en train de rentrer chez elles. À l'intérieur de la camionnette blanche, il y avait deux hommes qui demandaient à Marinette l'emplacement d'un endroit qu'ils ne savaient pas le lieu. Donc les deux filles leur indiquent le lieu et juste après, les deux hommes demandent à les filles de monter dans la camionnette pour indiquer mieux l'emplacement de l'endroit qu'ils veulent aller. Les deux filles savaient évidemment que c'était du bluff, alors ils ont refusé et sont partis sans dire un mot. Et depuis ce jour, Marinette ne les a plus jamais recroisés, ces deux hommes, à la camionnette blanche. Maintenant, on va passer à la quatrième histoire, celle l'avant-dernière histoire, bien sûr. Lucas nous explique que c'était il y a longtemps dans une colonie de vacances et malheureusement pour lui, il ne pouvait plus y aller parce qu'il avait grandi et il n'avait plus l'âge pour y aller l'année prochaine. Et il dit aussi que la colonie était entourée de très gros arbres. Ça veut dire que la nuit, tu te pissais dessus si tu partais dehors. Et du coup, ce soir-là, les amis de Lucas qui étaient dans sa chambre de la colonie ont voulu faire une dernière expédition dans la forêt noire, en pleine nuit. Au moment où ils sont sortis de leur dortoir, il était minuit. Soit les surveillants étaient en train de se bourrer la gueule, soit ils étaient en train de dormir. C'était le moment ou jamais. Du coup, ils enjambent la fenêtre de leur dortoir et ils vont dans la forêt. Ils ont emporté 2 lampes torches seulement. Mais entre la colonie de vacances et la forêt, il y avait un champ de blé. Du coup, ils doivent traverser ça avant d'arriver à la forêt. Et malheureusement, l'un des amis de Lucas a perdu une des lampes torches. Ça veut dire que là, ils sont 10 ou 15 dans le noir complet avec une seule lampe torche pour 10 ou 15. Super l'ambiance. J'aurais direct y aller, frère. La troupe de Lucas marche pendant 10 ou 15 minutes avant d'arriver dans un bout de la forêt pas très loin du champ de blé où il y avait des arbres avec des petits troncs d'arbres en mode pour s'asseoir et comme par hasard il y en avait un pour chacun. Ils s'assoient chacun dans un tronc d'arbre et se passent la lampe torche pour raconter des extraits d'horreur. Et cette fois c'était le tour de Arnaud, un des potes de Lucas qui devait raconter un extrait d'horreur. Donc Arnaud commence à raconter son histoire d'horreur et après 2, 3, 4 phrases ils entendaient une grande respiration. Et à ce moment-là, Lucas confirme que c'est la respiration d'aucun de ses potes et bien d'une respiration inconnue. Dans un moment de stress, Arnaud éteint la lampe torche et tout le monde est plongé dans le noir. Et Lucas a dit dans son extrait d'horreur qu'il y aura des commentaires en disant « Pourquoi vous avez pas éclairé la chose qui respirait ?» Eh ben, il a dit qu'il voulait être invisible. Il voulait pas savoir ce que c'était, il voulait devenir des troncs d'arbres. C'est vraiment ce qu'il a écrit le book. Et là, en plus des respirations fortes, il y a des bruits de pas qui se rapprochent vers nous avec la respiration. Soudain, Arnaud allume la lampe torche et dit à tout le monde « Courez !» Tout le monde se lève et commence à sprinter vers les dortoirs. Et en courant, il y a un pote de Lucas qui se mange un tronc d'arbre et qui tombe. Et il écrit clairement que dans les films, il y a des soldats qui reviennent pour aider son pote en mode blessé. Mais là, on est dans la vraie vie, il a écrit et il a dit que c'est bye bye Arnaud, bonne mort. MDR, il a vraiment écrit ça, même moi j'ai tapé une barre sur ça. Et au moment de la poursuite, ils arrivent dans le champ de blé. Et il dit que pour retourner au dortoir, il faut au moins marcher 7 minutes pour traverser le champ de blé entier. Et Lucas jette un petit coup d'œil sur son épaule et il voit le truc le plus terrifiant de sa vie. Il y a le blé qui se tourne de droite à gauche pour dire qu'il y a quelqu'un qui marche dedans et qui pousse les blés pour faire de l'espace pendant qu'il court. Arrivé au dortoir, il saute direct par la fenêtre et il dit que Arnaud c'était le beau gosse de l'équipe. Parce que lui, il courait plus vite que les autres et au lieu de rentrer en
premier comme une putain de zoulette que j'aurais fait en premier cas. Hein. Il ouvre la fenêtre et il dit allez les gars, allez, rentrez avant moi, je reste derrière vous pour vous protéger. Et Lucas a dit qu'il était la zoulette du groupe à ce moment-là parce que c'était lui qui est rentré en premier. Hein. Il a poussé tout le monde pour rentrer en premier pour être en sécurité. Après que tout le monde est rentré dans le dortoir, il y avait un peu de lumière autour pour voir ce qui les poursuivait. Et quelques secondes après, il y a Arnaud qui saute dans la chambre par la fenêtre. Et il dit ce mot qui m'a fait presque mettre un dislike et mettre un commentaire méchant sur sa vidéo parce que tellement le truc qui les suivait était nul. Et il a dit les gars, on s'est fait poursuivre par des putains de sangliers. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Moi je pensais que c'était un tueur, un truc de ouf. Non, c'était des sangliers frère. Et j'ai le seum de ouf. Le lendemain, ils sont allés dire aux surveillants ce qui s'est passé dans la forêt. Ils risquaient rien parce que c'était le dernier jour des vacances et ils allaient pas être punis le dernier jour. Hein. Et leur surveillant les a expliqué qu'ils ont sûrement rentré dans le territoire de la bête et il les a poursuivis pour les chasser de son territoire. Et je vous dis, heureusement que le sanglier voulait pas les tuer parce que s'il voulait les tuer, il l'aurait fait parce que les sangliers il court plus vite que nous les humains. Même Usain Bolt, il est en chaleur devant le sanglier là qui court plus vite que lui. Et ben voilà, c'est enfin la fin de la vidéo. Parce que moi je suis fatiguée, ça m'a pris beaucoup de temps de montage cette vidéo. Putain. J'espère que vous l'aurez aimé. Et passez de bonnes vacances et à la prochaine vidéo.